plus vous allez écarter, plus ça va travailler. Oh my, oh c'est trop cool. Oh non, ah je suis trop contente là. C'est notre première foire de Paris, c'est notre nouveau modèle. N'hésitez pas à passer, c'est génial. Cette année, à la foire de Paris, une innovation fait vibrer les foules. Cette plateforme de fitness. On rentre le ventre, on serre les fesses et on se tient bien droit. Pas moins de 4 stands se disputent les clients. Ce qui fait la différence, c'est le bagou des vendeurs, comme Alexis. C'est génial pour les personnes qui recherchent un côté sportif ou un côté relaxation médicale. Pour soulager les jambes, pour améliorer la circulation du sang notamment. Et vous, madame, vous en pensez quoi? J'aime bien par le prix. On est à 890 €, payable en 6 fois sans frais. Au revoir, madame. Bonne journée. Nous, démonstrateurs de produits, on crée un besoin. On interpelle les personnes. Une fois que le client vient, on lui fait essayer. Ce n'est pas un achat compulsif. Il comprend son achat. Et ça, c'est important. Alexis est un vendeur efficace, au sourire ravageur. Malgré le prix plutôt élevé, il arrive à vendre ses plateformes à tour de bras. Pendant 12 jours, la foire de Paris accueille la crème de la crème des vendeurs, le nec plus ultra des camelots et autres démonstrateurs. Sans frotter, les poils se décollent, les poils tombent. Pas cher et écologique. 20 € le kit complet. Vous pincez, vous levez, c'est retombé, c'est la pince qui tourne, c'est la pince qui retourne. 1250 exposants tentent de séduire les 400 000 visiteurs de la plus grande foire commerciale d'Europe. Un marché de plus de 100 millions d'euros. Est-ce que vous avez vu en quoi c'est fait? Fenêtre de bière. Exactement. Belles paroles, Et on fait 3 ans de garantie dessus. promesses de bonnes affaires, Le troisième paquet, vous le payez pas puisque je vous en fais cadeau. zeste d'humour. Voilà mon invention, en fait. C'est l'outil le plus rapide qui existe au monde. Hein. Bienvenue dans la Ligue des champions des vendeurs de foire. Pour certains, la vente est un sport de compétition. C'est l'état d'esprit de Marie, 25 ans, responsable des ventes d'une jeune entreprise bordelaise. Bien avant l'ouverture, elle prépare le terrain. Salut les gars, ça va? Salut Marie, ça va? Ouais. Salut, ça va? Tu vas bien? Nickel. Sa mission, vendre ses ballons de fitness transformés en objets design. Ok, parfait. Dans 5-10 minutes, on procède au drift du matin. Marie est habituée au challenge. Ancienne sportive de haut niveau, elle était un espoir de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Jusqu'au jour où un accident est venu briser son rêve. Alors c'était en plein match en fait. J'ai fait une détente pour faire une tête. Quand je suis retombée, mon genou il s'est tourné, je fais des ligaments croisés. Malgré plusieurs opérations, elle doit renoncer au football et postule chez Bloon, où elle est engagée grâce à son passé de sportive. Elle est aujourd'hui la meilleure vendeuse et coach toute l'équipe. Alors tu finis de gonfler, ensuite je te brief pour ton premier jour. Ok. Donc t'en fais pas si tu as des questions ou quoi que ce soit. N'hésite pas à me questionner. Pour sa deuxième foire de Paris, elle est en binôme avec Vincent, 22 ans, embauché en alternance. Vincent, il est habitué plutôt à être derrière les bureaux. Donc il n'est pas du tout en contact clientèle direct. Donc voilà, il est tout excité quand même de faire la foire de Paris. Hein, C'est ça. tu les invites directement à t'asseoir. Vas-y, n'hésitez pas à vous asseoir, venez, tu t'essayes, tu t'assois devant eux, tu fais des petits mouvements. Il y a une certaine confiance qui se place entre vous. Il est à 179 € normalement et il passe à 149 €. D'accord. Mets-toi de ce côté, moi je me mets de ce côté. Ok? Monsieur, dame. 30 € s'il vous plaît. Et voilà. Merci, bonne journée, au revoir. La foire de Paris n'est pas gratuite. 13 € en prévente, 15 € sur place. Bonjour. Le forfait famille est à 35 €. Yes, allez-y. 10 heures précises. Une marée humaine envahit les travées, pressée de découvrir et de tester les dernières innovations des plus grandes marques. Bonjour monsieur.
N'hésitez pas à essayer si vous désirez. Quelques minutes après l'ouverture, Marie réussit à alpaguer sa première cliente. C'est pas mal du tout en termes d'assises. Donc vous pouvez faire du pilates, du yoga dessus, avec toutes les couleurs. Pour l'occasion, la footballeuse se transforme en conseillère décoration. Quel est le design d'intérieur? Je peux peut-être vous renseigner parce que je suis... beige. Beige? Ah bah vous avez plein de couleurs qui se marient bien. Vous avez des photos? Ok. C'est cosy, c'est pas mal. C'est lumineux en plus. En plus, je vois que vous avez de l'espace. Si jamais vous en prenez deux, vous avez une réduction supplémentaire. Non, j'ai besoin de juste... Dans ces cas-là, je prends le bleu, plutôt le bleu. Le bleu pastel? Je vous explique. Vous avez Marie finalise sa première vente. Vincent, trop hésitant, a lui du mal à accrocher les clients. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. Au revoir. Invite-les. D'accord, ouais. Invite-les. Tu leur dis, essayez et n'hésitez pas. Tu les mets direct à l'aise. Tu leur avances le siège et tu fais ça. Bonjour, messieurs, dames. Vous voulez essayer? Allez-y. C'est vrai? Le novice oublie un détail important. Il faut, comme Marie, s'asseoir à la hauteur des visiteurs pour leur parler les yeux dans les yeux. On va réfléchir. On va repasser, monsieur. On va repasser, on va repasser. Mais c'est très bien. N'hésitez pas en tout cas. Merci, en tout cas. Merci pour C'est 49 € fois 2, moins 10 € supplémentaires. On est bon? Marie enchaîne les ventes, Voilà pour vous. alors que le compteur de Vincent reste désespérément bloqué à zéro. Là, le discours, c'est bon, il est rentré, j'avais bien expliqué. C'est juste l'acte d'achat qui est encore... Ça va arriver, t'en fais pas, ça va arriver. Lâche pas, juste garde ta motivation, ok? Ouais, ok. Et si jamais t'as besoin, tu m'appelles, sans souci. Allez. Pour l'instant, Vincent se noie dans le grand bain de la foire de Paris. Bonjour, messieurs, dames. Vous voulez essayer? N'hésitez pas, hein. Pas facile d'attirer des visiteurs qui ne savent plus où donner de la tête. Et on fait quoi? Bah, on va dire aller là-bas et on va voir ce qu'il y a. Ouais. Bon, allez. Pour leur première foire, les familles Dubèche et Léger sont venues au grand complet. Des ados jusqu'aux grands-parents. Ah, mais du coup, pourquoi il y a des flèches par là? Ah non, c'est par là. Il y a plusieurs pavillons et tout là. T'as vu la taille? Ils sont arrivés la veille. 400 km depuis leur village de la Crèche, à côté de Niort. Là, le concombre. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Nous, dans notre campagne, on ne voit pas forcément les nouvelles innovations. Donc, du coup, c'est l'occasion. Le hall numéro 1 est le plus visité de la foire. Les curieux viennent y voir les innovations en lice pour le concours Lépine, comme cette roue qui transforme votre vieille bicyclette en vélo électrique. Oui, moi, je veux essayer. Allez-y, vous pédalez, c'est un vélo normal et vous allez avoir le ventre dans le dos à un moment. D'accord. Ah oui, ah bah oui. Oh, c'est trop bien. Anne-Sophie, 40 ans, aide-soignante, se lance pour le premier test de la journée. Ah, c'est trop bien. C'est un plaisir de rouler. Tu fatigues pas du tout. En fait, ça t'emmène, ouais, ça... Voilà. Trop bien. Donc vous avez un vélo? Oui. Bah, vous changez juste Bah la oui, roue bah avant. oui, c'est génial. Hein. C'est plus écologique, Bah oui. plus économique. Bah oui, largement. Dans la roue, vous avez Prix de cette invention, 780 €. Bah, la roue, c'est un budget, mais en fait, c'est pas cher, en fait, finalement. Mais bon, c'est pas prévu là, tout de suite, là, aujourd'hui, non. C'est pas prévu, quoi. Non. On est plus venus se promener, regarder et voir les nouvelles innovations. Un peu plus loin, ce spa de nage, vendu depuis peu en France, va laisser la famille bouche bée. Là, tu peux nager à la contre-courant. Non, mais Oui, il y a la c'est piscine. immense. C'est énorme comme truc. C'est un sacré truc en fait. Hein. Vous avez la place, vous, dans le jardin? Ah, moi j'aurais de la place, ouais. J'aurais de la place pour l'accueillir. Et le budget? Je pense pas. Je pense pas que j'aurai le budget. C'est combien, à votre avis, ça? Bon, ça vaut au moins 50 000 € quoi. Zézé a vu juste, un rêve à 55 000 €. Oh, la balancelle, là-bas. Tu veux aller dans la balancelle? La foire de Paris, c'est un bazar de 100 000 mètres carrés, Allez, Françoise. Allez. réparti en 5 pavillons. Normalement, c'est fait pour. Hein. Et là, crac. Des véhicules reconditionnés, de l'électroménager à moitié prix, et même de quoi refaire sa garde-robe. À midi, le pavillon numéro 3, dédié à la gastronomie, devient le plus fréquenté. Oh là là, regarde-moi ça. Alors là, déjà, ça m'ouvre les papilles, moi. On va bien goûter. Ah ouais. Ce matin, la famille avait réussi à ne pas craquer, jusqu'à ce charcutier corse.
qui mise tout sur la dégustation. Ah bah c'est trop bon. 59 € le kilo. On s'en prend un kilo à deux. Bah, oui, on peut. Hein. 55 balles le kilo, ça fait... La méthode fonctionne. Le vendeur essaye donc de doubler la mise. Vous voulez pas goûter autre chose? Ah, je veux bien goûter de la brebis, moi. Si vous insistez vraiment. Du fromage de brebis à 49 € le kilo. Ah oui. Ah oui, quand même. Hein. Bon. Ça c'est le petit? J'en mets deux. Oui. Le but, c'est de se faire plaisir aussi. Hein. Voilà. On n'est pas venu sur puis repartir sans rien, quoi. Et, au moins, on fait travailler les producteurs locaux. Enfin, voilà. Voilà, c'est mamie qui paye, en plus. Tu veux que je te prenne un saut? Ah, super, merci. Un saucisson gratuit pour une addition plutôt corsée. 165 € pour 2 kilos de jambon et 2 fromages. Et le petit gagnant pour madame. Merci bien. Soit il est gagnant, soit c'est vrai, tu te fais rembourser à la sécu. Un peu plus loin, Bah là c'est les bijoux. Anne-Sophie va aussi craquer pour une paire de boucles C'est d'oreilles. comme de l'origami. Ah voilà. 29 €. Celle-ci, bon allez. Bon allez. Du coup je crois que c'est unanime. De nouveaux bijoux et pourquoi pas un nouveau sourire. Promis par cette entreprise allemande de blanchiment dentaire. 50 €. Problème, la vendeuse ne parle pas la langue de Molière. 40 sur une chaise. Je ne parle pas un mot de français. Elle parle français. Bonjour. Et après, quand on fait ça, ça tient combien de... Enfin, ça dure combien de temps? Ça dure 6 à 7 mois si tu ne fumes pas. Ah oui, bah oui. Ah oui. C'est vrai que ça fait rêver quand tu les vois, les filles, avec leurs dents. Ouais, c'est clair. Maintenant, il y a une offert. Comme Anne-Sophie hésite un peu, 40 € du coup, elle me fait à 40 € au lieu de 50. Allez. Ok. Vous aviez prévu de vous faire blanchir les dents? Pas du tout. C'est quoi ça? C'est ça, le gel. Un gel? Et comme gouttière. Cette lumière, ça accélère le processus. Souriez et détendez-vous. À tout à l'heure. On vient dans 30 minutes. Hein? Allez, bisous. 30 minutes plus tard, Penchez-vous. Penchez-vous. Voilà. Oh, c'est dégueulasse. Ça a marché? Je suis contente. Ouais. Ça a marché? Trop sourire en dessous maintenant. ce stand de blanchiment appartient à un couple de Düsseldorf, venu avec ses 2 fils. Ils avaient quelque peu surestimé le niveau d'anglais des visiteurs hexagonaux. Au début, on a essayé des vendeurs anglophones, mais vous savez, l'anglais c'est difficile pour les gens. Alors dans l'urgence, j'ai appelé une équipe de Bruxellois. Bonjour madame, intéressé par un petit blanchiment pour les dents? Un commando de choc. Je vous ai vu, hein, c'est moi qui vous ai parlé. 3 mercenaires de la vente, emmenés par Basilio, qui depuis 2 ans vient en renfort sur les foires, sans aucune formation de dentiste. On vous a déjà renseigné? Vous voulez pas essayer? Bonjour. C'est le bienvenu. Son copain Tyrone alpague les clients pour une séance immédiate. Comme à la maison, rentrez, mettez-vous à l'aise. Si vous n'avez pas le temps, le Kevin, lui, tente de leur vendre le kit de blanchiment à domicile à 139 €. Par après, dans la durée. Bonjour. Intéressé par un blanchiment? Pour un blanchiment pour les dents? Ces as de la vente sont surnommés les piqueurs, car ils vont chercher les clients jusque dans les allées avec une promesse qui fait mouche. Ici, vous gagnez en 30 minutes de 3 à 5 teintes en 30 minutes. Si ce n'est pas le cas, je vous rends votre argent. 3 à 5 teintes. Je vous rends votre argent. Donc là, vous êtes actuellement ici, S26, donc vous pouvez gagner de 3 à 5. Chaque visiteur est un client potentiel. Du café. Non mais elle a l'appareil montel. Vous pouvez regarder. Même les ados. Donc, OK. La méthode a beau être controversée. C'est sans peroxyde, donc ça n'attaque pas votre maille dentaire. Ils assurent qu'elle est sans risque sur le plan médical. Les tarifs se font, eux, à la tête du client. Ici alors, normalement, c'est 50 €. 35, c'est bon. Normalement, l'appareil, il a 139 €. OK. Pour vous, comme vous avez fait quelque chose, je vous laisse à 89 €. Pour le prix de la foire, je vous laisse à 100 €. Avec une telle force de frappe, les 12 fauteuils ne désemplissent pas. Dès que ça se libère, c'est à vous, ça va? Le problème, c'est qu'il y a tellement de monde que les clients doivent attendre pour le faire. Donc c'est ça le problème.
Sinon, ce serait simple, ce sera la chaîne. C'est bon pour vous? Vous avez fait vos choix? Encore plus ce qui est bien. Sur le stand des ballons ergonomiques, Vincent le novice trouve enfin ses marques. Ouais. Donc à 149 euros au lieu de 179. On part sur ça? Ouais, tout à fait. Okay. Allez, mais c'est parti. Alors, première vente? Ouais, nickel. Donc ça fait plaisir tout de même depuis le début. Ouais. Enfin, on a les efforts qui se traduisent. Tu peux encaisser du coup la dame? Ah, ça y est? Ouais. Allez, ça marche. Cette première vente est un déclic. Vincent va rattraper le temps perdu et vendre 10 autres ballons dans l'après-midi. Fin de journée. Raphaël, le boss, vient faire le bilan. Marie, ça va? Bonjour, oui, ça va? Bah, Comment super. s'est passée la journée? On est, voilà. Ouais, on n'est pas exactement aux objectifs. Ça fait 59 commandes. L'objectif, c'était plutôt 100, voire 120. Des primes sur objectif. De manière classique, comme on va rémunérer un commercial, on a un fixe et on a un variable en fonction de ce qu'on va vendre. Ça peut aller de 500 à 1500 euros sur la foire. Ouais. On peut doubler son salaire. Donc ça les motive d'aller chercher les primes. Ouais, on va aller chercher. L'équipe de vente touchera cette prime si elle réussit à vendre plus de 1400 ballons, soit 200 000 euros. À la foire de Paris, la vente peut même être un spectacle. En guise de scène, le pavillon numéro 7. Les acteurs, ce sont les camelots et autres bonimenteurs, 63 au total. Là, je vais mettre la laque. La laque, ça colle, c'est gras. L'un des plus vieux métiers du monde. Franck, la cinquantaine, vend un seul produit, ses trappes à légumes. Mais ne lui dites surtout pas qu'il est un camelot. Un camelot et un démonstrateur, c'est deux choses différentes. Un camelot, il y a le mot camelote. Nous, on ne vend pas de la camelote. Quand on vend ce produit-là, on sait qu'on va prendre de l'argent au client, mais on le prend intelligemment. Maintenant, nous, notre intérêt, c'est de prouver que le nouveau modèle est mieux. Avec tous ses accessoires, cette mandoline à 100 € est la star des marchés et des foires depuis 1954. Il faut juste le client qui regarde mon stand. S'il regarde mon stand, je lui pose la question. Bonjour, vous connaissez ma maison? Depuis longtemps? Oui, de très longtemps. Est-ce que vous en êtes contente? C'est beau ou pas? Vous l'avez? Oh, ça fait 10 ans. Alors, il y a 10 ans, on l'a amélioré, l'appareil. Je m'en doute. T'as vu? On termine toujours la dernière fois. Mais ça, on a la même chose avec celui-là. Ouais, vous avez la même chose, mais pas aussi fin. T'as même des gens qui divorcent et qui s'en vont avec ça. La marque, elle est connue, la Borner. Ça fait des années qu'elle est connue. Regarde. Regarde comme c'est extraordinaire. Ne le fais pas avec l'ancien, tu n'y arriveras jamais. Parmi les spectateurs, René Dutheil, 42 foires de Paris comme camelot et fournisseur exclusif de cette râpe allemande en France. Non, c'est normal, elle est plus récente. Regarde. Ses clients, une vingtaine de camelots, comme Franck, qui résistent face à Internet grâce à des prix avantageux. C'est moins cher que chez le traiteur, regarde. La foire, c'est vraiment le prix foire. On tient à ça. C'est-à-dire que là, quand il demande 100 € pour son lot total, si vous l'achetez sur Internet, vous paierez 45 € de plus, par exemple. Il faut quand même que le client qui vienne à la foire fasse une affaire. Alors, tant que tu as un démonstrateur comme ça, tu la trouveras. S'il n'y en a plus comme moi, tu la trouveras plus. Alors, la petite râpe, je vous la donne, vous la payerez pas. Elle marche dans le lot. René, lui aussi, fait le show. Il y en a 3. C'est donc vendu 60. Le métier de camelot, il l'a dans le sang, depuis l'âge de 18 ans. Il a commencé sur les marchés, puis dans les foires. Une vie entière dédiée à la râpe à légumes. Pour environ 10 000 €, il loue en tout 3 stands et travaille en famille. Celui-ci est tenu par Lalou, sa compagne. Et en plus, elle est flexible. Vous pouvez nettoyer les coins, les recoins, les carafes, les goûts. Après avoir fait le best-seller dans le ménager des coupes légumes, j'ai fait le best-seller dans le couvercle anti-débordement. Des ustensiles de cuisine en silicone, dont il a aussi l'exclusivité en France. 10 € les deux, et si vous prenez ce lot, eh bien, je vous mets celui des lunettes en cadeau. Donc ce lot... Sur son 3e stand, c'est sa fille, Jenny, 37 ans, son héritière désignée. Elle est chargée de lancer le nouveau produit de la famille, la lavette du Petit René. Comme ça fait 43 piges que je fais ce boulot et tout le monde m'appelle le Petit René, j'ai dit bah tiens, je vais déposer le Petit René. C'est rigolo, non? Moi, je vous fais l'article pour ça parce que c'est vraiment écolo et made in France. Voilà. Tu prends le Petit René, tu continues à ramasser et éponger. T'as les clips top, t'as une bouteille d'eau, t'as une vinaigrette. Tu continues à ramasser un chiffon et de l'eau. Allô? Durant les 12 jours de la foire, Jenny, aidée de Cindy, une autre vendeuse,
sont chargés d'écouler tout le stock de Petit René. 500 lots de 5 lavettes à 20 €. Dernier client de la journée sur le stand de blanchiment. Les prix baissent encore. Allez, 25. Total de 90. Oui, ok, 25. Oui, 25 €. On leur a fait plaisir. Ces 3 copines semblent surtout vouloir passer un bon moment. Elles repartiront avec un sourire plus ou moins blanc. Tu gagnes une teinte. Il m'a dit 4. Quelle belle journée. C'était quand même une sacrée journée. 19 h. Retour au calme pour le trio de mercenaires du plat pays. Pour les attirer à Paris, leur employeur allemand a tout pris en charge. Thalys, aller-retour depuis Bruxelles, 30 € par repas et hébergement gratuit dans ce grand appartement. Une semaine, t'es là, nous, on est venus samedi. Qu'est-ce qui vous pousse à venir à la foire de Paris travailler? L'argent, hein. On va pas se mentir. L'argent, le salaire est attractif si vraiment on arrive à faire des bonnes ventes. Le problème, c'est qu'ils ne touchent pas de salaire fixe. Ils sont rémunérés uniquement à la commission, 15 %. Alors il faut vendre, à tout prix. Le produit, on peut vendre n'importe quel produit. Juste, si on sait parler avec un client, on sait le tourner dans tous les sens du terme. Le challenge, c'est vraiment ce qui, dans la vente, me pousse tout le temps. Par exemple, je peux pas être numéro 2. Ouais, non, c'est impossible. Je peux pas laisser Poké me dépasser. Et comme on est tous comme ça, après ça se... Manager de supermarché, vendeur en téléphonie ou agent immobilier, tous les 3 ont un emploi fixe à Bruxelles et font un extra pendant la foire. À l'arrivée, ils ont gagné entre 300 et 500 € par jour. Je regarde. Derniers instants à la foire pour Anne-Sophie et sa famille. Mais je mets jamais des trucs dans mes cheveux. Je peux vous en prêter, vos lunettes? Oui, j'allais vous le demander, Je vous les rends, hein. Allez-y, touche ma mère. Si vous avez des téléphones aussi, vous avez le droit de sortir vos téléphones. Parce qu'à sec, ça va dégraisser. Mais mouillé, le même, hein? Ouais. Mouillé, t'as pas besoin de sécher. Là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oui, carrément. Le miroir, moi, ce qui m'intéresse, Tu vois mis c'est notre le miroir. misère? Ben non, mais maintenant, je vois ce que vous vendez, en fait. Alors, regarde. Moi, je mets un petit peu de la crème Nivea, vous savez pourquoi ou pas? Oui, c'est bien gras. Ouais. Et en même temps, ça permet, vous savez, de remplacer tout ce qui est dentifrice. Oui. Ouais. Après, shampoing. Tu prends le Petit René et tu le mouilles dans l'eau. Tu laves, tu dégraisses et tu continues à travailler, à nettoyer. Il y a des questions ou pas? Non, est-ce que le produit vous plaît? Ouais. Oui. Ouais? Ouais, là oui. Une, elle est vendue 8 €. 8 et 8. 16. 16 et 8. Comptez vite, comptez bien. 16 et 8. 24. 20. Ah bah non. Chez nous, la petite Venise, ça fait 20. La 4e, tu la payes pas, ça part avec ses cadeaux. On est c'est toujours bien. là. À 20 €. J'adore. Ah non, mais j'adore. Ça va briller à la maison. J'adore. Carton plein pour les lavettes de René, qui séduisent toute la famille. C'est très bien. Voilà, je suis contente. Oui, mamie, elle en prend. Ah, mamie, elle en prend? Bah oui. Non, mais c'est trop bien. Ah, si, c'est lui. Avant le départ, une dernière surprise pour les Niortais. Bon, vu que je vais manger, vous dites pas comment il Une photo avec un célèbre rugbyman venu ici pour le championnat de France de barbecue. C'est à cause de vous, alors. Sébastien Chabal. Après 9 heures de shopping et 11 km de marche, c'est l'heure du retour dans les Deux-Sèvres. C'est super fatigant, mais c'était chouette, c'était une belle journée. Vous avez dépensé combien, à peu près? Je dirais, moi je pense dans les peut-être 150 €. Ah oui, 150 €, 200 à peu près. Achat, hébergement, transport, cette virée leur a coûté 650 € par couple. Ils ont déjà prévu de revenir à Paris l'année prochaine, cette fois pour le salon de l'agriculture. Vous sentez comment dessus? Bien. Bien, on est pas mal. Et ça vous a étonné, non, là, au niveau de l'assise? Oui. À 1 heure de la fermeture, les ballons ergonomiques frôlent la rupture de stock. Là, c'est vrai qu'on avait mis des petites étiquettes pour se repérer et puis pour savoir les produits qu'on allait vendre. On voit bien que ça a énormément descendu, on n'a plus rien dans les placards. Objectif de vente atteint. Comme vous pouvez le voir,
Ça représente à peu près entre 1300 et 1400 produits de vendus. Venu en renfort pour les 2 week-ends, Vincent, le novice, touchera 500 € de prime. Marie, qui a fait les 12 jours, empochera, elle, 1000 € de bonus et une trottinette électrique, le cadeau du boss. Dès qu'elle va annoncer la foire de Paris, elle ferme ses portes. Normalement, t'as tous les commerçants qui vont hurler. Chers visiteurs, la foire de Paris ferme ses portes. Bah oui, hein, c'est la fin. Hein. Fatigant, Paris. C'est la fin jusqu'à la prochaine. C'est un stress. Il en reste du petit René, là, où tout est parti? Oh, sur les 500 lots, il en reste peut-être une dizaine. Non, on les a vendus, les 500 lots. Ouais. Donc, tu as vite fait le calcul. Hein. Si tu as vendu 500 lots à 20 balles, ça paye le stand, quoi, voilà, et un petit peu les frais. Donc, voilà. Mais on s'est fait voir. Donc, ça, c'est intéressant. Non, ça vaut quand même le coup de venir encore un peu à Paris. Et puis, bon, il faut qu'on protège tout ça. Sinon, ça va mourir. Et qu'est-ce qu'on va devenir, donc? On sera obligé de taper sur Internet tout le temps, je sais pas. Hein. Quand même sympa, le rapport humain. Pour René, la foire de Paris est la meilleure des vitrines. De quoi, il l'espère, booster ses ventes aux prochaines foires, celles de Bordeaux et de Nancy. Une vie sur les routes, comme pour tous les camelots, depuis toujours.